bande de curieux, comment allez-vous? Aujourd'hui, je réponds à quelques-unes de vos questions farfelues. Je commence par une première question qui nous vient de Québec. Alexandra nous a écrit « J'aimerais savoir d'où vient la légende de la cigogne qui vient porter les bébés aux portes. » Mais premièrement, il faut savoir que cette légende est d'origine alsacienne. L'Alsace, c'est en France, c'est juste situé à l'est du pays, pas très loin de l'Allemagne. D'ailleurs, il y a beaucoup de cigognes là-bas. Alors, je te raconte tout de suite cette fameuse légende. On dit qu'à une certaine époque, les femmes qui voulaient des enfants allaient au-dessus d'un puits et elles le demandaient tout simplement. Et puis, dans le puits, il y avait un lac souterrain avec un gnome qui se baladait sur une barque. Et lui, quand il recevait la demande, ce qu'il devait faire, c'est lancer un filet en or dans le lac pour récolter une âme et ensuite fabriquer l'enfant. Une fois cela fait, il y a une cigogne qui est pas trop loin là-dedans. Il donnait le bébé à la cigogne et c'est la cigogne qui devait livrer l'enfant à la personne qui voulait être mère. Quelle belle histoire! Mais pourquoi donc la cigogne? Mais la cigogne, c'est un oiseau qui symbolise la fécondité, la fertilité. C'est aussi un signe de chance. Et on dit également que c'est un animal qui est très respecté à travers le monde. En Égypte, même à une certaine époque, on risquait la peine de mort si on tuait une cigogne. Et maintenant, je réponds à une autre question qui nous vient de Mélissa Théroux-Fontaine, qui vient de je ne sais où. Elle ne l'a pas identifié. Alors, Mélissa, tu nous as écrit, mes amis et moi, on a mené une petite enquête à notre école. On s'est rendu compte que les zippers de veste et les boutons de chemise des filles sont situés du côté gauche et les boutons et zippers des gars sont situés du côté droit. Pourquoi? Wow! Mais Mélissa, suite à ton enquête qui a mené à ces résultats assez troublants, Air Force a aussi fait sa petite enquête. Et pour comprendre tout ça, en fait, il faut reculer jusqu'à la révolution industrielle, donc au 19e siècle. Pourquoi à cette époque-là? Mais c'est parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé la production de masse des vêtements et de tous les objets qui nous entourent. Avant, tout était fabriqué à la main, individuellement. Les vêtements, par exemple, étaient fabriqués, bien sûr, par des couturières. Alors, avec la révolution industrielle, bien sûr, comme tout était fabriqué à la chaîne, il fallait créer des normes pour assurer une efficacité et une rapidité dans la production. Mais ça répond pas à ta question. Hein. Tu te demandes encore pourquoi les filles à gauche et les gars à droite. En fait, une des explications possibles, ce serait qu'à cette époque, les filles avaient des servantes pour les aider à s'habiller. Alors, pour les servantes, c'était plus pratique, le côté droit. Alors que les garçons, même s'ils avaient des valets pour les aider à se vêtir, ils se débrouillaient tout seuls pour le reste. Et voilà. Et maintenant, une petite question d'ordre musical qui nous vient de Pointe-aux-Trembles. Alexis Chouinard, 17 ans, tu nous as écrit « J'aimerais savoir si c'est illégal de jouer de la guitare dans le métro pour gagner de l'argent. Si oui, à quel genre d'accusation pouvons-nous être condamnés? » Eh bien, si tu prévoyais aller faire un petit tour dans le métro et jouer un mauvais tour à quelqu'un en jouant de la guitare, eh bien, c'est raté parce que c'est totalement légal de jouer de la musique dans le métro. Par contre, tu dois simplement respecter ce petit sigle-là et jouer tout près de ce petit dessin-là. Et en plus, tu dois écrire derrière un petit papier là à laquelle tu veux jouer pour le placer ensuite en arrière pour que les autres musiciens le sachent. Alors, va sur le site de VRAC TV, j'ai laissé pour toi le lien de l'Association des musiciens indépendants du métro. Et maintenant, une dernière question qui nous vient de Christelle Benoît qui nous écrit « Pourquoi les gens disent qu'ils ont du mal à entendre quand ils oublient de porter leurs lunettes? » Eh bien, Christelle, c'est sûrement des personnes âgées ou des gens durs d'oreilles qui t'ont dit ça parce que ces gens-là ont tendance à lire sur les lèvres. Alors, sans lunettes, c'est plus difficile. C'est comme quand M. Mitchell il enlève ses lunettes. On comprend qu'il est tanné de nous entendre. Ah, M. Mitchell! Salut tout le monde!